Ami Crossman, bonjour. Je me suis permis cette petite vidéo parce que je suis abonné à Motovert depuis 30 ans. Voilà, je me suis abonné en 1986, j'avais 8 ans. On est en 2016 et clairement le dernier Motovert que je viens de recevoir, donc avec son dossier spécial sable et en particulier son dossier spécial nutrition pour les courses de sable, je dois dire que là, je dis c'est pas possible. Franchement, en 2016, non, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé le motocross, j'avais 5 ans. J'ai passé un brevet d'état éducateur sportif moto premier degré en 98, dont le tronc commun qui est un peu corsé, en particulier au niveau nutrition, etc. Et depuis, je n'ai eu de cesse de m'intéresser à la nutrition, en particulier à la nutrition du sport. Et clairement, depuis les 20 dernières années, on est sur un changement de paradigme. Clairement. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait des études sur l'utilisation des glucides sur les sports de haut niveau. Et ça fait 20 ans, 15 ans où on sait clairement qu'on s'est planté. Tout le monde s'est planté. Donc, l'utilisation massive de glucides au sens large, donc à la fois tout ce qui a un goût sucré et tout ce qui est amidon pour le sport et la performance, ça ne marche pas. C'est juste un gros plantage. Donc, on a une liste de sportifs de haut niveau qui est longue comme le bras, qui va des All Blacks de Nouvelle-Zélande avec pour la finale de la Coupe du Monde de rugby, Australie-Nouvelle-Zélande, les deux équipes ayant une alimentation réduite en glucides et très riche en lipides. On a le numéro 1 et le numéro 2 du Tour de France 2016. On a Lindsey Vonn dans le ski, on a un célèbre pilote de Formule 1, on a un tennisman qui a encore expliqué son alimentation depuis la fin de sa carrière. Enfin, franchement, j'en ai toute une liste. Clairement, en particulier pour les sports d'endurance, mais de plus en plus sur des sports beaucoup plus brefs, beaucoup plus explosifs, beaucoup plus intensifs, on arrête de manger des glucides et désormais on mange majoritairement, principalement, vraiment jusqu'à 70-80% de son alimentation en lipides. Alors, quand je vois Motovert qui nous explique qu'il faut manger des amidons, donc des pâtes, du riz, du quinoa, etc., tout le long de sa vie pour être sportif de haut niveau. Il faut en plus rajouter des barres énergétiques, il faut en plus rajouter des boissons énergétiques, donc aussi bien pour l'entraînement, quelques jours avant la compétition, le petit déjeuner de la compétition, la boisson d'attente pendant la compétition, et puis après pendant la compétition, les barres, les boissons. Non, c'est pas possible. Pas possible. À la limite, bon, il nous explique ça pour un supercross, à la limite, même si on peut faire autrement. Mais franchement, sur des courses de plusieurs heures, c'est pas possible. Une course de plusieurs heures vous oblige à utiliser vos stocks de graisse corporelle comme énergie. Sauf que comme votre corps est totalement drogué au sucre, ça rend cette opération totalement impossible. Alors arrêtez, c'est comme si vous voulez, pour faire un parallèle avec le réservoir de votre moto, comme si vous aviez un réservoir de 6 litres d'eau, coupé en deux, avec 200 millilitres d'un côté, 6 litres de l'autre, 200 millilitres de glucides, 6 litres de graisse. Sauf que la cloison, elle n'est pas amovible. Ça veut dire que quand vos 200 millilitres ils sont vides, et bien votre cerveau il envoie un message, vite, il faut remplir. C'est le petit coup de pompe, c'est je me sens pas bien, c'est je vois des étoiles, c'est ça, c'est juste vos stocks de glycogène qui sont bas. Et le cerveau qui est tellement habitué, drogué au sucre depuis la petite enfance, il appelle à l'aide, vite. Et là, vous arrivez avec votre petite barre énergétique qui va remonter vite votre glycémie en quelques dizaines de minutes. Ça, c'est plus possible. On finit à 55-60 ans avec des diabètes de type 2. Non, non. Non, vous ne serez pas performant. Beaucoup moins que quelqu'un qui sera adapté à l'utilisation de graisse corporelle et l'utilisation de graisse alimentaire pour carburer. Et en plus, à terme, vous tomberez malade. Alors, stop. Et puis, j'ai mon ami Pascal Lanaspès d'Exocet qui va être obligé de sortir un pantalon en taille 60 si ça continue, en particulier pour la classe vétéran, parce que tout le monde grossit, c'est pas possible. On voit des gens qui n'arrêtent pas de grossir, les diabètes, les cancers qui explosent, etc. Tout ça, ça a un lien commun. C'est la surconsommation de glucides au sens large. Je vais passer les détails, ça serait beaucoup trop long sur une vidéo très courte, très ponctuelle sur les courses de sable dans le motocross. Et là, franchement, stop les gars, stop. Donc, clairement, vous arrêtez avec les glucides, vous laissez tomber ça. La science est là pour nous l'expliquer. Vous avez Volek, Finet, Tim Noakes en Afrique du Sud. Il y a des tonnes de bouquins en anglais depuis 20 ans qui sont sortis sur le sujet.
plein de sportifs de haut niveau qui ont expliqué comment ils avaient switché. Enfin, les expériences sont là. J'ai l'impression qu'il n'y a que la France qui est étanche à ce type d'alimentation. Alors, les pilotes de motocross n'arrêtent pas de prendre de gras, tout simplement parce qu'ils bouffent des rations énormes de jus de fruits, de céréales, de pain, de pâtes, de pizza, de frites, de hamburgers. Non, 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 non. Stop. Une alimentation pour un sportif de haut niveau, c'est extrêmement simple. C'est un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'eau pour les protéines. C'est des grandes rations de légumes. Et puis à côté, de temps en temps, un peu de fruits. Et c'est principalement du gras, donc les huiles type huile de coco, l'huile d'olive, bon, c'est pour les assaisonnements, etc. Ah ben je vais pouvoir faire mon Thierry Casasnovas, tiens, avec un petit avion qui vient m'embêter pendant mon enregistrement. Désolé pour le bruit, j'ai pas pu fermer l'aéroport à côté. Donc, clairement, c'est une utilisation massive des lipides comme carburant. Pour faire un parallèle, vous allez vite comprendre, vous avez un sport qui s'appelle la course à pied et vous avez une des épreuves les plus célèbres qui s'appelle le marathon. Et dans ce marathon, vous avez le célèbre mur que tout le monde redoute. Le mur du marathonien qui se prend en pleine gueule vers 33, 35, 36 km où là, vous avez des gens totalement immobilisés sur place, mais clairement, ils n'arrivent plus à soulever la jambe et qui sont secs. Leurs stocks de glycogène sont plus bas, donc pas à zéro, puisque ça c'est une légende, on ne peut pas descendre un stock de glycogène à zéro, mais ils sont très bas. Et donc il n'y a plus d'énergie, et ils ont dû merder dans leur bar ou leur boisson énergétique, et du coup il n'y a plus de jus. Clairement il n'y a plus de jus. Sauf que le logiciel qui est là-haut, eh ben, il n'a pas été équipé, il n'y a pas eu la mise à jour, je brûle du gras. Donc comme il brûle que du sucre, il dit stop, oh moi je rentre à la casse-bar, terminé, ça s'arrête là. Bon, et là vous avez toute une ribambelle de gens qui arrêtent. Mais alors c'est rigolo parce que ça n'arrive pas à 25 km et ça n'arrive pas à 45 non plus rarement. Non, 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 ça arrive à 32, 35, 36 km. Et là vous avez vraiment tous les gens qui ont explosé leur stock de glycogène qui sont raides. Bon. Ça marche pour tous les sports ça. Vous avez au grand maximum l'équivalent de 1500, 1600, 1700 calories disponibles. Je n'ai pas dit de stock complet parce que le corps il n'est pas bête, il ne va pas jusqu'à zéro. On ne peut pas épuiser plus que 50, 45, 50% de ses stocks de glycogène. Après, il dit stop le corps. Donc une fois que vous avez épuisé ça, eh ben, c'est terminé. Vous n'avez plus de jus. Bon. Quand vous faites un entraînement depuis plusieurs mois basé sur une alimentation basée sur des lipides, eh bien, le corps il brûle du gras. C'est vraiment de la bicarburation. C'est votre véhicule que vous faites marcher à l'essence et au gaz. Sauf qu'il n'y a même pas besoin de tourner un bouton. Le corps il n'est pas bête. Il sait faire ça tout seul depuis la nuit des temps. Vous avez des peuples qui ont vécu depuis toujours sans glucides. On peut très bien vivre avec zéro glucides, ça pose aucun problème. D'ailleurs, il y a plein d'études qui sont faites sur le sujet là-dessus pour combattre le cancer, la maladie d'Alzheimer, etc. Et c'est vraiment extrêmement prometteur. On détient là, par une approche métabolique, de quoi guérir de nombreuses maladies. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc clairement, vous avez une période d'entraînement où c'est que vous favorisez le bon gras. Donc, c'est les gras des viandes, donc les viandes grasses. C'est l'huile de coco, le lait de coco, noix de coco. Vous avez toutes les noix, les noix du Brésil, noix de macadamia, noix de pécan, etc. Ça c'est très bon. Vous avez un avocat, vous avez tous les poissons gras. Moi ce matin par exemple pour mon petit déjeuner, eh ben, c'était des sardines parce qu'il y a un peu de protéines, oméga 3, etc. C'était quelques tomates cerises pour picoter, ça a été un avocat et puis ça a été après un lait de coco que j'ai fait gonfler avec des graines, bon poisson. Mais en gros c'est 60-70% de lipides. Et moi, quand je pars faire un marathon, je pars avec de l'eau. Et ça s'arrête là. Un peu de sel, un peu d'eau, basta. Et j'ai pas de limite. Parce que le corps, il ne fait aucune différence entre les graisses alimentaires qu'on lui apporte et les graisses corporelles. Donc quand il a fini ses stocks, quand il a fini sa digestion et qu'il n'y a plus rien, clac, le corps, il switch et il part directement dans les stocks de graisses corporelles. Et c'est totalement transparent. Et vous n'avez pas de baisse d'énergie. Et plus vous vous entraînez avec ce type d'alimentation, et plus votre capacité à brûler des lipides à la minute monte. Vous pouvez facilement doubler ça. Et là, vous devenez performant sur du gras. Vous avez changé de carburant. Vous êtes passé du gasoil à l'essence. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça marche de la même manière. Vous avez un apport énergétique, mais c'est une source différente. Donc en 2016, dire à des pilotes de motocross, gavez-vous avec des barres, alors que j'en vois plein qui ont plein de surpoids, plein de graisse qui ne sert à rien et que tout le monde est en train de grossir à cause de ces saloperies de glucides qu'on n'arrête pas de gaver. Donc stop, stop. Pour votre santé, pour vos performances, utilisez principalement les lipides dans votre alimentation. N'ayez pas peur des œufs, du cholestérol, tout ça. C'est des mythes, tout ça c'est des conneries. Vous serez en meilleure santé et vous serez plus performant dans le sens où vous aurez
une source d'énergie totalement linéaire. Il n'y aura plus de différence entre votre alimentation et vos stocks de graisse corporelle. Donc une petite recharge glucidique légère avec un peu de patate douce les 2-3 jours avant la compétition pour remonter un tout petit peu vos stocks de glycogène qui en phase d'entraînement vont être tout le temps bas. Hein, on ne charge pas en glucides pendant les entraînements. Vous montez ça un petit peu pour la grosse course que vous allez avoir qui va durer 2-3 heures. Et là, vous aurez un peu de glycogène pour les pointes de performance que vous allez avoir besoin quand vous allez taper des 190-200 pulsations minutes. Et puis pour l'effort continu que vous allez avoir, là, vous allez carburer avec de la graisse que vous allez manger et de la graisse corporelle. Même pas besoin de vous réalimenter pendant la compétition, éventuellement avec un fruit ou des choses très faciles à digérer, mais clairement, le corps, il ne sait pas faire deux choses en même temps. C'est compliqué pour lui. C'est difficile une digestion, ça demande un afflux de sang important autour des intestins, etc. Et on ne peut pas faire un sport de haut niveau et de performant et digérer en même temps. Il faut différencier les deux. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, etc. Un petit déjeuner adapté que vous aurez testé avant. Et après, vous partez faire votre compétition, mais le corps, lui, il est en autonomie. Il a tout ce qu'il faut pour faire cette compétition. Donc, arrêtez de vouloir essayer de digérer en même temps que vous faites du sport. Apportez bien de l'eau pour vous hydrater et surtout des sels, magnésium, potassium et sodium, surtout principalement du sodium que vous allez perdre avec la transpiration. Et là, vous avez des problèmes de crampes, etc. si vous perdez trop de sel. Donc bien avoir un apport pointu au niveau des sels minéraux que vous allez perdre pendant votre effort. Mais alors, oubliez-moi ces saloperies de glucides avant, pendant, après. Ça, c'est terminé. Maintenant, après l'avion de Thierry Casasonovas, le train de Fontainebleau. Voilà, on est ici dans la forêt de Fontainebleau. J'espère prochainement vous refaire d'autres vidéos que je vais essayer vraiment de découper point par point parce que la nutrition, c'est un sujet complexe. L'idée, c'est pas de vous vendre un produit miracle, c'est pas de vous vendre des barres, c'est juste de vous transmettre de l'information pour que vous puissiez faire les bons choix au bon moment. Et là-dessus, je rejoins Thierry parce qu'il fait du bon boulot. Donc, pour le motocross, pour les courses de sable, on oublie ça. On utilise des lipides comme source principale de carburant et tout va bien se passer. Prévoyez dans votre plan d'entraînement 15 jours, 3 semaines un peu difficiles au moment où vous allez switcher parce que votre cerveau en particulier qui marche à 100% glucides, vous allez le faire switcher et utiliser ce qu'on appelle des corps cétoniques qui sont produits à base de graisse dans le foie et va carburer avec ça. Et ça, c'est une phase qui est un peu délicate dans le sens où vous avez un petit peu le tournis, un petit peu des maux de tête, etc. Ça prend 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Et après, c'est que du bonheur. Après, je pars faire un marathon juste avec ma bouteille d'eau. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, arrêtez. On est en 2016. Il faut tourner la page. Ça fait 30 ans qu'on a découvert ça, pour le sport de haut niveau en particulier. Ce type d'alimentation, ça s'appelle l'alimentation cétogène. Ça a été découvert et mis en place en 1920 dans une clinique aux États-Unis. Hein. On est en 2016. Il faut un peu se bouger. Alors, les sucres qu'on vous gave, c'est fini. Voilà. Il faut switcher là. Donc, merci à Motovert pour ce super dossier nutrition. À ne pas suivre. Et j'espère vous retrouver dans une série de vidéos que je vais faire à la fois pour les gens qui suivent ce type d'alimentation pour combattre une maladie, pour des gens qui souhaitent juste être en forme, pour des gens qui utilisent cette alimentation pour le sport et pour la performance. Je vais faire une série de vidéos. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre avec ma femme sur le sujet qui va paraître en 2017. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans votre découverte de votre nouvelle alimentation parce que moi, ça fait 3 ans que je l'ai adopté vraiment à fond, tous les jours, et c'est vraiment que du bonheur. Et tous les gens qui m'ont suivi dans ce type de changement, dans ce changement alimentaire, ont vraiment eu une vie transformée. Donc, je vous souhaite vraiment de changer et ça sera que des bienfaits pour vous, aussi bien pour votre vie, votre santé future, mais aussi vos performances sportives. À très bientôt. Merci et n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker la page Facebook, liker le Twitter, liker le Instagram et vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles publications. À bientôt. Salut.